Comprendre tous ces défis qui attendent Theresa May, j'accueille sur ce plateau Catherine Coron. Bonsoir, je vous remercie beaucoup de nous apporter des éléments de compréhension ce soir. Il y a donc ces premières nominations qui nous sont parvenues ce soir, hein, c'était aux alentours de 21h heure de Paris. David Davis, ministre donc qui obtient ce ministère qui est chargé de la sortie du pays de l'Union européenne. C'est une surprise, non pas la création de ce ministère, mais plutôt qu'elle aille à une personne si eurosceptique que David Davis. Ça ne l'est pas dans la mesure où Theresa May n'a jamais caché son propre euroscepticisme. Elle avait fait la campagne pour Remain, par loyauté, peut-être quelque part. En tant que ministre de David Cameron. Exactement, mais je pense que ses propres convictions sont là reflétées dans ses choix. Et je pense aussi qu'il faut ne pas oublier qu'elle a dit qu'elle envisageait la sortie d'ici fin 2007. Autrement dit, ces personnes sont... Mais c'est une très grande négociatrice aussi. Lui, David Davis, avait annoncé lundi en début de semaine que pour lui, il fallait prendre le temps pour invoquer l'article 50. Donc on sent qu'il y a une volonté de ce gouvernement et de cette première ministre de faire traîner quand même la sortie du pays. Alors, soit de faire traîner, soit de préparer les choses. Je pense que les collaborateurs de Theresa May disent souvent qu'elle travaille énormément. Je vois plutôt un souci de bien préparer les choses et de ne pas lancer le processus tant qu'elle ne saura pas un petit peu où elle va. Que faut-il faire justement sur le plan économique? Que faut-il préparer? C'est titanesque. C'est titanesque. En fait, ce qui est étonnant, c'est que dans ses discours, jusqu'à présent, Theresa May a volontairement laissé la question du Brexit de côté. Pour insister sur un certain nombre de problèmes économiques récurrents, comme par exemple le problème de productivité dont on ne parlait pas. Theresa May est une spécialiste de l'éducation. Il s'avère que c'est aussi mon principal sujet de recherche, et je la connaissais déjà. Je sais quelqu'un qui est là depuis longtemps. Et c'est aussi, on lui a demandé, les conservateurs pour qui la question de l'éducation est une question importante, lui ont demandé si elle allait s'en occuper. Elle a dit que ça n'était pas le principal problème. Pour elle, l'important, elle l'a dit, on l'a entendu à l'instant, c'est de reconstruire cette One Nation, une nation. Ça fait référence à Disraeli, un ancien Premier ministre très célèbre et qui a eu une politique très efficace. Donc, en fait, elle est consciente du fait que ce vote était aussi causé par des inégalités sociales. Elle en a parlé. Elle a parlé d'une réforme sociale. Et ce qui est étonnant, c'est de voir qu'effectivement, pour l'instant, ce qui apparaît, c'est surtout la préparation de la sortie du Brexit. Si on veut essayer de comprendre une cohérence à tout cela, on peut se dire qu'effectivement, le Brexit est prévu pour un peu plus longtemps. Et ce qui serait intéressant, ça va être de savoir qui elle va nommer pour l'économie. Est-ce qu'elle va continuer la politique d'austérité économique qui a été mise en place jusqu'à présent et dont elle-même reconnaît qu'elle a mené le pays à des inégalités importantes. Elle a été aussi ministre de la condition féminine de 2010 à 2012. Et c'est quelqu'un pour qui l'inégalité sociale et l'inégalité homme-femme est importante. En Grande-Bretagne, je crois que la situation est effectivement difficile pour les femmes. Effectivement, on n'a pas encore le nom du ministre des Finances et de l'Économie. En revanche, on connaît le ministre des Affaires étrangères, c'est Boris Johnson. Alors, c'est une très grande surprise tout de même. Je suis tout à fait d'accord avec vous, effectivement, parce qu'on a eu l'impression... diplomate comme garçon pour les affaires étrangères. Voilà, puis on a eu l'impression qu'avec ce succès de Theresa May, qui a donc remporté l'avis de tous ses pairs au Parti conservateur, on a eu l'impression que les échos de la campagne à la Donald Trump, qui était un peu, pour moi, incarné par Boris Johnson, avec un côté quand même assez macho, même on peut dire très macho. Et j'étais un petit peu rassurée. Alors là, effectivement, il est nommé ministre des Affaires étrangères. Bon, il ne faut pas oublier que la façon dont Theresa May a géré la question des immigrés, au jour le jour, était assez difficile et musclé. Voilà, exactement. Je vous remercie beaucoup, Catherine Coron, d'être venue nous parler de tout cela sur ce plateau. Merci à vous.